Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée, le rendez-vous fondé sur la Bible, la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le contenu des Saintes Écritures qui contribue à notre croissance sur le plan spirituel. Dieu désire que vous grandissiez dans la connaissance de sa parole et que cette connaissance puisse vous servir de façon pratique dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du sacrifice de Jésus. Nous allons voir la seconde partie de ce sujet intitulé « La marque du sang ». La marque du sang. Dans une précédente émission, nous avons vu plusieurs aspects concernant la puissance de cette marque du sang de Christ. Le point numéro 1, le sang de Jésus est précieux. Point numéro 2, le sang de la justification. Point numéro 3, le sang de l'adoption. Point numéro 4, le sang de la croix. Nous allons être tout à nouveau invités à explorer la grandeur du sacrifice de Jésus, Jésus notre Sauveur. Mais avant cela, nous allons prier et remettre ces moments entre les mains de Dieu, parce que nous croyons à l'importance de la prière. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci pour le sujet du jour qui nous parle de la puissance du sang. Et nous te prions de purifier les cœurs et nous te prions de nous remplir du Saint-Esprit pour que nous proclamions la puissance de ce merveilleux sacrifice. Tu es vraiment le Sauveur du monde. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. D'ailleurs, pour illustrer cette réalité, j'aimerais vous raconter une de mes aventures missionnaires vécues dans un pays d'Asie, dans un pays déchiré par la guérilla. J'ai eu l'occasion de prier pour un soldat de l'armée irrégulière. Cet homme avait versé beaucoup de sang. Il avait regagné les rangs de l'armée irrégulière à l'âge de 14 ans. Il était rempli de haine et de vengeance après avoir assisté à l'exécution de toutes les fillettes de son village par les soldats de l'armée officielle. Ses petites sœurs avaient été massacrées sous ses yeux. On peut comprendre la raison de tant de haine et de désespoir dans son cœur. Très vite, il a appris le maniement des armes, il est devenu le chef en second de cette armée irrégulière, et pendant de longues années, il a lutté pour venger le sang de ses petites sœurs et de toutes ces fillettes innocentes. Il fut touché plusieurs fois, il avait une jambe artificielle, portait plusieurs impacts de balles sur son corps. Il m'expliqua ce qui s'était produit un jour alors qu'il fuyait devant les hélicoptères de l'armée nationale. Lui et la compagnie qu'il dirigeait étaient pris au piège, ils étaient encerclés. Les hélicoptères n'avaient aucun mal à les identifier. Avec une mitrailleuse automatique, un soldat tirait tous ces hommes comme des lapins. Ils s'effondraient un à un, certains même touchés mortellement, d'autres étaient mutilés. Il m'a même raconté que certains de ses amis le suppliaient d'abréger leur souffrance, et il a dû en achever certains. Comment un homme pouvait-il porter autant de souffrance ? Il me raconta qu'il tentait d'échapper aux hélicoptères en se frayant un chemin dans la jungle, mais gagné par l'épuisement, incapable d'aller plus loin dans la jungle à cause de son infirmité, il s'est arrêté et il a levé les yeux. Un hélicoptère était juste au-dessus de lui à quelques dizaines de mètres. Il était identifié et levant les yeux, il pouvait voir le soldat s'agiter et diriger la mitrailleuse dans sa direction. Maintenant, il attendait la mort. Et bien qu'il n'ait aucune connaissance de Dieu, il a baissé la tête et il a demandé à Dieu de le sauver. Cette prière fut comme la dernière volonté d'un condamné à mort. Dieu, si tu existes, sauve-moi. La mitrailleuse s'est mise alors en marche. Le bruit de l'arme automatique mêlé à celui de l'hélicoptère était infernal. Et au bout de quelques secondes, il était interloqué car il n'était toujours pas atteint par les balles. Il entendait pourtant bien le bruit de l'hélicoptère et celui de la mitrailleuse. Il leva à nouveau les yeux vers le ciel. Et ce qu'il vit à ce moment-là le bouleversa, car il vit une main géante au-dessus de lui, alors qu'il entendait toujours ce bruit infernal de l'arme et de l'engin. Cette main portait une marque. Elle était percée et pleine de sang. Le bruit de la mitrailleuse et de l'hélicoptère cessa, et la main disparut. Il y avait maintenant comme un silence de cathédrale dans la jungle. Il était là, seul, au milieu des cadavres et de corps déchiquetés, et il était, lui, indemne. Il était bouleversé,
Il avait échappé, il était vivant. Une main invisible s'était interposée, la main de ce Dieu qu'il venait d'invoquer certainement, c'était la main du vrai Dieu. Et il voulait en savoir plus, connaître ce Dieu-là. Après plusieurs jours de marche, il a réussi à regagner le camp où l'armée irrégulière s'était installée. Il garda ces choses dans son cœur, n'en parla à personne, et quelques mois plus tard, il a été informé par un membre de sa famille qui vivait dans le sud du pays que des miracles se produisaient dans le cadre d'un événement public. Cette personne lui expliqua qu'un homme venant de France proclamait publiquement le message de l'Évangile. Il lui expliqua que mon message parlait d'une personne, Jésus, le Fils de Dieu. Il parlait aussi de sa mort, de la crucifixion. Il lui expliqua en détail le supplice que Jésus avait enduré. Et quand il a entendu parler des mains crucifiées, la vision qu'il avait vue dans la jungle revint dans son esprit. Il fallait maintenant absolument qu'il me rencontre. Et nous étions là, dans cette chambre d'hôtel. Je n'en croyais pas mes yeux. Dieu cherchait cet homme et il voulait qu'il connaisse le Sauveur afin de libérer son cœur de la vengeance. J'ai saisi cette occasion unique pour partager la bonne nouvelle avec cet homme. Le point sensible, vous l'imaginez bien, fut celui du pardon. Pour qu'il reçoive le pardon de Jésus, il fallait qu'il décide de pardonner et de déposer les armes. Il a accepté. Il a demandé pardon pour tous les crimes qu'il avait commis et il a décidé de pardonner à ceux qui avaient exterminé ses petites sœurs. Il y a de la puissance dans l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. Waouh! Ce témoignage me donne envie de célébrer le Seigneur. Pas vous? Si, j'en suis sûr. Alors je vous propose de vous joindre à Gospel Praise Family qui chante Hosanna. On les écoute et on se retrouve dans quelques instants. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see what the Lord has done in me. I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Hosanna. Let the wind say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Merci à ce groupe de chantres. Ça fait tellement du bien de célébrer Dieu avec de la bonne musique et une bonne nouvelle. Poursuivons notre sujet concernant la marque du sang. Voyons maintenant un autre point, le point numéro 5, le sang de l'agneau. C'est en Égypte que l'Éternel demanda aux Israélites de sacrifier un agneau, ceci afin d'échapper à l'ange exterminateur. Les premiers-nés des Égyptiens périrent alors que ceux des familles du peuple hébreu furent épargnés. Ce fut la 10e plaie. Et c'est en souvenir de cette grande délivrance que l'Éternel institua la fête de la Pâque. Jésus, quant à lui, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Dans Hébreux chapitre 9, verset 26, Jésus est l'agneau de Dieu qui a aboli le péché par son sacrifice. Le texte dit à la fin des siècles, il, c'est-à-dire Jésus, a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et l'apôtre Pierre lui ajoute dans sa première épître, au chapitre 1er, à partir du verset 19, il dit que Jésus est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de vous. Et dans son évangile, l'apôtre Jean lui déclare dans Jean 19, verset 35, verset 37, « Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. » Mais quel est ce témoin dont parle Jean ? Quel est celui qui a vu toutes ces choses? Quel est celui qui fut suffisamment proche de la croix pour être le témoin incontestable de ces faits? Ne s'agit-il pas de Jean lui-même? Il semble bien que c'est lui, car au moment de la crucifixion, Jean se trouvait au pied de la croix à côté de Marie, la mère de Jésus. Les autres disciples s'étaient tous enfuis par crainte des représailles. Un seul accompagna Jésus jusque dans ses derniers moments, c'est Jean. Et à la lumière de ce passage tiré de son évangile, il apparaît clairement que ces terribles moments contribuèrent à enraciner de façon irréfutable le fait que Jésus était bel et bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fut le témoin même de la mort de Jésus. Il le vit mourir avant les deux brigands. Il vit le soldat romain briser les jambes des deux brigands pour mettre un terme à leur agonie. Quand Jean vit le soldat briser les jambes des deux condamnés, il se pourrait bien que cette prophétie de l'Ancien Testament lui revint à l'esprit. En effet, dans Zacharie 12:10, il est écrit « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. » La prophétie de Zacharie. Cette nouvelle preuve vint enraciner encore plus profondément sa conviction que Jésus est cet agneau. Car pour que Jésus soit cet agneau sans défaut et sans tache, écoutez, c'est important, il fallait que ses os demeurent intacts. Et Jean, qui n'ignorait pas comment les Romains achevaient leur supplicié, fut le témoin de ces faits. Au pied de la croix, Jean assista en direct à l'accomplissement de cette prophétie. Jean 19, versets 26 à 27, Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc l'apôtre Jean, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus est vraiment notre Pâque immolé. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Paul écrit « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Jésus a donné sa vie une fois pour toutes en sacrifice. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 12 à 13, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Par son sacrifice, l'agneau nous a ouvert une route nouvelle, un accès qui mène directement devant le trône de Dieu. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 20. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, le voile de sa chair. Sur la croix, le côté du corps de Jésus, ayant été percé par la lance du centurion, eh bien, il s'en écoula du sang et de l'eau. Ces deux éléments vitaux illustrent de façon merveilleuse cette œuvre qui s'accomplit dans la vie de tout homme qui place sa foi dans le Christ. Cette œuvre est celle de la justification
et de la purification. Le sang pour la justification et l'eau pour la purification. L'eau et le sang coulèrent du côté percé de notre Seigneur, Jésus, notre Rédempteur. Allons plus loin. Parlons encore de la marque du sang. Le sang, c'est aussi le sang de l'expiation. Le sang de l'expiation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, toujours lui, déclare dans le chapitre 9, le verset 22, quel riche livre, l'Épître aux Hébreux. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sous l'Ancienne Alliance, pour que l'Éternel détourne son regard des péchés de son peuple, il fallait que ces péchés soient couverts avec le sang d'une victime innocente. Il y avait divers sacrifices en fonction des fautes commises, et il y avait diverses fêtes au cours desquelles des bêtes, victimes innocentes, étaient sacrifiées. Le livre du Lévitique commence avec la description de ces divers sacrifices. En effet, il nous présente aussi le geste spécifique de celui qui apporte un holocauste à l'Éternel. Lévitique, chapitre 1er, versets 3 à 4, chapitre 16, verset 21. Il offrira devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Quel geste important. Par ce geste, celui qui a péché s'identifie à sa victime, il fait d'elle son représentant, il dépose sur sa tête ses péchés, les siens ou ceux du peuple. La substitution est donc le premier point fondamental du sacrifice expiatoire. Ensuite, il nous faut considérer le caractère sanglant de ce sacrifice, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Non, il n'y a pas de pardon. Ce sang versé préfigurait le sacrifice expiatoire que Jésus devait accomplir un jour au calvaire. Car ce sang versé préfigure donc un sacrifice. Dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est impossible. Le sacrificateur, quant à lui, représentait le peuple devant l'Éternel et il avait la charge de respecter les nombreuses règles régissant l'exécution des divers sacrifices. S'il lui arrivait de pécher par ignorance, alors il devait présenter à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour son péché. Même le péché d'ignorance réclamait un sacrifice expiatoire. Ceci démontre d'autant plus la réalité de notre nature pécheresse. Dans Lévitique 4, verset 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il en était de même pour le peuple. S'il péchait, il devait offrir un jeune taureau en sacrifice. Un jeune taureau devait être offert soit la victime la plus considérable, car le souverain sacrificateur avait reçu l'onction et il était la personne la plus sainte de toute l'assemblée. Son péché était donc tout particulièrement grave. C'est important de s'arrêter sur ces choses. On va lire dans Lévitique chapitre 4, versets 4 à 12. Voilà ce qui est écrit. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra le sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp,
dans un lieu pur où l'on jette les cendres. Il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. C'est là qu'il sera brûlé. Le rituel du sacrifice comprenait donc généralement 5 phases. Le fidèle apportait l'offrande là où les sacrifices étaient offerts. Il plaçait une main ou les deux sur elle, sur le sacrifice, en confessant probablement son péché, le transférant ainsi à l'animal. Il y avait identification avec l'offrande. Ensuite, il abattait l'animal, sauf dans le cas des offrandes nationales où c'est le sacrificateur qui le tuait. Le sacrificateur recueillait le sang de la victime innocente et il en faisait l'aspersion aux 4 coins de l'autel. Ensuite, 5e point, il brûlait le sang et la graisse, en particulier la graisse des reins, du foie et des intestins. Et dans certains sacrifices, la peau était brûlée également. Donc l'expiation a pour origine le principe de la sanction. Le mal doit être puni. C'est un principe formulé dans la Bible à plusieurs reprises. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il fallait donc que le péché soit couvert. C'est pourquoi les divers sacrifices ont toujours eu pour but l'expiation, car l'expiation comporte cette idée dans le texte original de couverture ou d'effacer, de racheter par une substitution. Le mot expiation évoque le propitiatoire, le couvercle de l'arche où le souverain sacrificateur répandait le sang des expiations. Notons bien ces choses. Le sens d'effacer a tendance à obtenir la faveur des exégètes modernes, mais le 3e sens est clairement présent. Tous les aspects du sacrifice étaient importants pour accomplir l'expiation, y compris la mort de la victime, la présentation de son sang et la façon dont il était répandu, et aucun aspect ne devait être souligné au détriment des autres. La mort de la victime neutralisait le péché placé sur elle. Jésus est notre souverain sacrificateur, parfait, et il est sans péché. Dieu soit béni. Nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 7. Cette émission est très technique, elle touche aux divers sacrifices, mais elle est tellement importante car elle souligne par sa gravité et par la technique des sacrifices l'immensité du sacrifice de Jésus. Dans Hébreux 7, verset 26, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Vraiment, là, c'est l'affirmation. Mes amis, vous qui m'écoutez, quelle que soit votre religion, quel que soit l'endroit où vous habitez dans le monde, la Bible affirme que Jésus est élevé au-dessus des cieux. Il est vraiment Fils de Dieu. Il est Dieu qui s'est fait homme et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Plus besoin de sacrifier des animaux, plus besoin de célébrer des fêtes en égorgeant des bêtes innocentes. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, c'est-à-dire des pécheurs. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait, donc sans péché. La Bible dit pour l'éternité, il est parfait pour l'éternité. Il est vraiment saint, il est le Christ, il est le oint. Le point capital de ce qui vient, chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il est ministre du sanctuaire dressé par le Seigneur et non par un homme. Grâce au sang de Jésus, Dieu nous est propice car ce sang a satisfait parfaitement la justice divine. La colère divine ayant été déversée sur Jésus, la victime innocente, eh bien nous avons été justifiés. Le terme justifié, quant à lui, a été tiré du terme grec dikaio. Il signifie déclarer quelqu'un juste, déclarer quelqu'un
juste. Et dans l'Épître aux Romains, nous allons lire un autre passage, Romains chapitre 3, verset 21, dans son épître qu'il adresse donc aux chrétiens de Rome. Voilà ce que déclare l'apôtre. Eh bien, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le sang de Jésus. Et puis le sang de Jésus, continuons, point numéro 7, c'est le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe, je pense au chapitre 53 de ses écrits, a formidablement bien décrit l'œuvre rédemptrice de Jésus en comparant Jésus à un agneau sacrifié pour nos péchés. En effet, il évoque au verset 5, Jésus est meurtri à cause de nos péchés. Toujours au verset 5, brisé à cause de nos iniquités. Verset 6, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors imaginez cela, 750 ans avant la venue de Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 8, il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 10, il a offert sa vie en sacrifice pour le péché. Verset 11, il se chargera de leurs iniquités. Verset 12, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Le Nouveau Testament évoque clairement cette œuvre rédemptrice de Jésus. Hébreux 9, 28, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois sans le fardeau des péchés pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Gloire à Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement et que vous allez publier encore plus la gloire de Dieu, le sacrifice de Jésus. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. J'ai cette certitude qu'elles vous béniront. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.